Mon ex-femme a dit, j'ai enfin trouvé un homme digne de ce nom, et après le divorce, elle a épousé son patron. Son mariage a mal tourné, et notre fille m'a appelé en suppliant. Lâche-le, Jacques. Sa voix, sèche, froide et absolument inébranlable, fendit l'air comme du verre brisé. J'avais Didier, mon ex-beau-frère, plaqué à moitié contre la tour de Champagne. Ma main était tordue dans le col de son costume à 1000 €, le même sourire suffisant toujours à moitié collé sur son visage. Mais c'est la voix d'Amandine qui fit tourner toutes les têtes. La musique ralentit, les bavardages cessèrent, et soudain, la salle de bal du gala annuel de Techno Solaire à Paris tomba dans un silence mortel et haletant. Amandine, ma femme, la mère de notre fille, ma partenaire depuis 8 ans, s'avança avec une flûte de rosé pétillant à la main et zéro regret dans les yeux. « Je veux divorcer », dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende. Une fourchette tinta contre une assiette. Quelqu'un au bar halta. Ma prise se relâcha instinctivement et Didier lissa son col comme si j'étais un valet trop zélé. Je clignai des yeux. « Tu es sérieuse ?» Elle haussa un sourcil parfaitement épilé. « Je ne l'annoncerai pas à un gala d'entreprise si je ne l'étais pas. » Ma bouche s'ouvrit, mais rien n'en sortit. Je regardais autour de moi, mes collègues figés en pleine brindille. Mon patron Charles regardait comme s'il venait de voir un serveur de l'entreprise exploser. Et Amandine, debout au centre de la pièce comme si elle recevait un prix. « Tu l'as embrassé ?» dis-je, toujours sous le choc. « Devant tout le monde ?»« Correction », répondit-elle calmement en sirotant. « Il m'a embrassé. Je n'ai pas résisté. Ce fut la première entaille. Puis vint le coup de grâce. « Je ne t'aime plus depuis des années, Jacques. » Elle dit, « Tu n'as juste pas remarqué. » J'entendis quelqu'un murmurer, « Oh mon Dieu !» Et un autre, « Sa femme et Didier. » J'eus l'impression que mes poumons s'effondraient. La pièce s'étira autour de moi. Les lumières scintillantes devinrent un flou en arrière-plan. Je n'étais plus Jacques Dubois, chef de produit, mari, père. J'étais une blague, une que tout le monde venait d'entendre pour la première fois. Amandine me tourna le dos sans hésitation, se liant au bras de Didier. Elle lui murmura quelque chose à l'oreille, et il rit. Je restais là, seul sous les paillettes de fausse neige qui tombaient du plafond de la salle de bal. Les gens regardaient, ne sachant s'il fallait offrir des condoléances ou faire semblant de n'avoir rien vu. Mes mains tremblaient encore, mon esprit essayait toujours de comprendre. La soirée était censée être consacrée aux promotions et aux étapes de l'entreprise. Au lieu de cela, elle devint la nuit où ma vie explosa devant la moitié du monde des affaires parisien. Et si vous pensez que c'était le pire, ce n'était que le début du spectacle. La porte d'entrée grinça comme si elle connaissait le poids que je portais. Ma veste de costume était encore froissée à l'endroit où j'avais attrapé Didier. Ma cravate pendait lâche. Je n'avais même pas remarqué que j'avais éraflé mes chaussures sur le trottoir, faisant les 100 pas comme un idiot devant cette maudite salle de bal après la disparition d'Amandine. Je refermai la porte derrière moi. Silencieux. Immobile, pas une seule lumière allumée dans la maison, mais ce n'était pas paisible. C'était le genre de silence qui vous oppresse la poitrine. Sa voix vint de la cuisine. Je ne pensais pas que tu resterais aussi longtemps. Je m'avançai dans l'embrasure de la porte. Amandine était assise au comptoir dans sa robe de chambre, sirotant un café comme n'importe quel autre dimanche matin. Pas de maquillage, pas de remords. Rester aussi longtemps, répétai-je. Tu veux dire après que ma femme m'a publiquement largué devant mes collègues? Amandine ne s'y a même pas. Elle tendit la main vers le sucrier. Je te l'ai dit hier soir. C'est fini, Jacques. Tu l'as dit à une fête. Tu ne me l'as pas dit à moi. Y a-t-il une différence? Ça frappa plus fort que ça n'aurait dû. Je me dirigeai vers l'évier, agrippé le bord du comptoir. Tu m'as humilié. Tu t'es humilié toi-même, dit-elle en remuant son café, en attrapant Didier comme ça, en criant. Tu as fait une scène. Oh, j'ai fait la scène? Je me retournai, la colère éclata enfin. Tu as embrassé ton patron et annoncé notre divorce comme si tu donnais une conférence TED. Elle croisa une jambe sur l'autre, parfaitement composée. Il fallait le dire. Et Liliane, dis-je sèchement. Elle a 10 ans. Amandine, tu as seulement pensé à elle dans tout ça? Amandine leva enfin les yeux.
Elle est résiliente. C'est une enfant. Ce n'est pas ton animal de soutien émotionnel. Répondit-elle froidement. Elle s'adaptera. Ça m'a mis en rage. Tu penses que c'est normal? Tu penses que c'est bien de jeter une bombe dans nos vies et de s'attendre à ce que notre fille fasse quoi? Qu'elle sourit. Amandine était maintenant debout, sa tasse à la main, son ton s'élevant légèrement. Je ne lui demande pas de sourire. Je la protège de toi. Je clignai des yeux. De moi? Tu es instable. Hier soir l'a prouvé. Tu ne peux pas contrôler tes émotions, et je ne la laisserai pas grandir avec ça. J'ai attrapé un homme qui tâtait ma femme en public. Ex-femme, corrigea-t-elle comme si le mot ne lui coûtait pas un seul souffle. Je reculai. Ma poitrine était serrée. Tu es vraiment sérieuse à ce sujet? J'ai déjà parlé à un avocat. Ma voix se brisa avant que je ne puisse l'arrêter. Et Liliane? A-t-elle son mot à dire? Amandine secoua lentement la tête. Elle vivra avec moi. Ce n'est pas négociable. Je frappai la paume de ma main sur le comptoir. La tasse s'entrechoqua. Bien sûr que si. Amandine ne s'y a pas. Voilà. Ce tempérament. Tu ne lui as même pas encore parlé. Tu ne peux pas simplement m'effacer de sa vie. Elle n'a pas besoin de ce drame, dit-elle en se dirigeant vers le couloir. Je la suivis. Et qu'appelles-tu hier soir? Une histoire pour dormir? Amandine se retourna brusquement. J'ai fait un choix, Jacques. Un choix que j'aurais dû faire il y a des années. Tu as toujours fait de cette maison un hall d'hôtel. Ordonné, froid et impersonnel. Maintenant, elle est à moi, et je vais en faire un foyer. Tu ne peux pas me faire passer pour la méchante parce que tu t'ennuies. Non, dit-elle. Tu t'es fait passer pour le méchant au moment où tu as eu besoin d'une fille plus que d'une femme. Le couloir résonna alors qu'elle claquait la porte de la chambre. Je restai là, respirant difficilement, le silence rugissant plus fort qu'auparavant. L'air de la maison semblait empoisonné. Non pas par la fumée, mais par le détachement. Des années de cela. Quelque part dans le couloir, la porte de Liliane resta fermée. Elle n'était pas sortie. Peut-être avait-elle tout entendu. Peut-être était-ce le pire. Monsieur Dubois, vos dernières remarques. Je me levai, le cœur battant dans ma poitrine comme s'il essayait de s'échapper. Mes paumes étaient moites, l'air du tribunal trop sec. De l'autre côté de l'allée, Amandine était assise, parfaitement immobile dans un blazer gris ardoise, jambes croisées, visage illisible. Son avocat, un requin à la langue de soie nommé Benoît Foucault, me lança un regard apitoyé, comme si j'étais entré dans une fusillade avec un couteau à beurre. J'ajustai ma cravate, m'éclaircis la gorge et m'avançai. Votre honneur, commençai-je, ma voix plus ferme que prévu. Je ne suis pas avocat. Je suis juste un père. Un père qui a été là pour chaque genou écorché, chaque crise de nerfs à la foire scientifique, chaque cauchemar à 3 heures du matin. Je sais comment Liliane aime son porridge aux myrtilles, mais seulement les congeler parce qu'elles fondent comme par magie. Je sais qu'elle a peur de nager dans les lacs à cause de cette histoire qu'Amandine lui a racontée sur les tortues alligators. Je sais qu'elle pleure à la fin des films tristes, mais fait semblant de bâiller. Je fis une pause. Amandine ne bougea pas. Benoît griffonna quelque chose sur un bloc-notes jaune. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir continuer à faire cela, dis-je. De continuer à être son père, pas seulement en nom, mais en pratique. La juge hocha la tête, sans méchanceté. Merci, monsieur Dubois. Je m'assis. Mes mains tremblaient alors que je les croisais sur mes genoux. Benoît se leva comme s'il montait sur la scène d'une conférence TED. Votre honneur, bien que nous ne remettions pas en question l'investissement émotionnel de monsieur Dubois, nous devons considérer ce qui est le mieux pour l'enfant à long terme. Ma cliente, Madame Lefebvre, Amandine, offre un revenu stable à temps plein, un logement dans un quartier avec de meilleures écoles, un environnement familier, et surtout, de la continuité. Il me lança un regard théâtral, puis ajouta, Monsieur Dubois n'a pas de représentation légale, pas d'historique de travail cohérent depuis son récent congé de technosolaire et n'a pas encore démontré d'arrangement de vie post-divorce viable et adapté à un enfant. Je sciai. Il fit comme si je vivais dans une boîte sous un pont. Ce n'était pas le cas.
J'avais une location d'une chambre à Versailles avec un matelas par terre et une étagère déjà remplie des livres de poche préférés de Liliane, mais cela ne semblait pas importer ici. Benoît se tourna à nouveau vers la juge. Bien que les préférences de Liliane soient notées, la cour doit privilégier sa stabilité au-delà du sentiment. La juge hocha lentement la tête. Merci, monsieur Foucault. Les yeux d'Amandine me jetèrent un coup d'œil, plat, calculateur. La juge croisa les mains, et juste comme ça, c'était fini. En considération de toutes les preuves présentées, le tribunal accorde la garde physique exclusive de l'enfant mineur, Liliane Dubois, à madame Amandine Lefebvre. Chaque mot frappa comme un marteau. Les droits de visite de monsieur Jacques Dubois seront établis en alternance les week-ends et les jours fériés convenus. Nous conseillons que la communication future soit gérée par un conseil. La séance est levée. Le marteau frappa le bois. Cela sonna comme un couvercle de cercueil se refermant. Je me levai, mes jambes me tenant à peine. Je regardai Liliane, ma petite fille, assise derrière moi dans la salle, tenant son sac à dos rose, les yeux vitreux et rouges. Un huissier la dirigeait déjà vers Amandine. Non, murmura-t-elle. Papa, j'ai dit que je voulais rester. Amandine s'avança d'un mouvement fluide, la tendant la main. Viens, Liliane. Liliane ne bougea pas. Elle me regarda comme si j'étais la seule branche à laquelle elle pouvait encore s'accrocher avant que le courant ne l'emporte. Je t'appellerai tous les soirs, bégayai-je. D'accord, ma puce. Tous les soirs. Elle hocha la tête à travers ses larmes, laissant Amandine lui prendre la main. Elle se retourna une dernière fois juste avant qu'elle ne disparaisse par la porte latérale. Je fis un signe. Je souris. Et puis je m'effondrai. Je n'ai pas pleuré dans la salle d'audience. J'ai attendu d'être dehors, passer les hautes portes vitrées, sur le parking où personne ne pouvait me voir, où personne ne se souciait que je venais de perdre la seule chose pour laquelle j'avais lutté plus que tout dans ma vie. Le ciel était gris, ma voiture était froide, et j'étais juste un père sans personne sur le siège arrière. Je l'ai aperçu à travers la fenêtre avant même d'entrer. Liliane recroquevillée dans la banquette d'angle du café des érables et des pins, les jambes se balançant doucement sous la table, un chocolat chaud devant elle avec deux guimauves déjà à moitié fondus. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir, même si cela ne faisait que 4 jours. Je pris une inspiration, ouvris la porte et forçai un sourire. Salut, ma puce. Son visage s'éclaira, mais seulement une seconde. Elle se leva, me serra rapidement, fort, puis lâcha aussi vite. Salut papa, dit-elle doucement. Je me glissai dans la banquette en face d'elle. Tu as assez chaud? Elle hocha la tête, les yeux baissés sur sa tasse. Je jetai un coup d'œil autour du café, silencieux comme toujours. Table en bois de pin, jazz doux en arrière-plan. Une fausse cheminée qui rendait pourtant la pièce chaleureuse. C'était toujours notre endroit, Liliane et moi, les week-ends après les virées à la bibliothèque ou quand Amandine avait ses journées au spa. Mais aujourd'hui, c'était différent, comme si l'endroit avait rétréci autour de nous, rendu trop petit par le silence qui s'était installé entre nous. Comment va l'école? Demandai-je. Elle haussa les épaules. Ça va, toujours assise près de la fenêtre. Elle eut le plus petit des sourires, toujours à dessiner sur la buée quand mademoiselle Dupont ne regarde pas. Je rigolai. C'est ma fille. Nous parlâmes de petites choses. Son amie Alice, le nouveau chiot de sa classe, comment son professeur de gymnastique avait cassé son sifflet en soufflant, et toute la classe avait ri. J'acquiesçai, ris quand elle riait, mais il y avait un poids derrière chaque mot. Finalement, je ne pouvais plus repousser. Liliane, commençai-je, mes doigts serrés autour de ma tasse de café. Il y a quelque chose que je dois te dire, et je veux que tu l'entendes de ma part, pas de quelqu'un d'autre. Elle leva les yeux, sentant le changement de mon ton. J'hésitais. Ta mère et Didier, ils vont se marier. Les mots tombèrent comme si j'avais laissé tomber un verre entre nous. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, ses sourcils se froncèrent. Quoi? Il prévoit un mariage, dis-je, gardant ma voix douce. Bientôt, d'après ce que j'ai entendu. Elle regarda sa tasse, mais ça ne fait que peu de temps. Je sais. Un silence passa. Ses doigts commencèrent à peler le manchon en papier de sa boisson. Alors, ça se passait quand? Elle s'arrêta,
puis me regarda. Étaient-ils déjà ensemble quand vous deux étiez encore mariés? Je ne répondis pas tout de suite. Liliane, dis-je doucement. Je ne veux rien dire qui te donnera l'impression de devoir prendre parti. Je ne demande pas à prendre parti, dit-elle rapidement. Je veux juste savoir si j'étais la seule à ne pas le voir. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Je tendis la main de l'autre côté de la table et posai ma main sur la sienne. Tu ne l'étais pas, crois-moi. Elle fixa la table, les joues rougies, non pas par le froid, mais par autre chose. La honte peut-être, ou la confusion, ou cette gêne profonde et silencieuse que les enfants ressentent quand les adultes autour d'eux commencent à réécrire les règles sans avertissement. Je ne veux pas l'appeler beau-père, murmura-t-elle. Tu n'es pas obligé. Elle leva de nouveau les yeux, ses yeux humides maintenant. Devrais-je aller au mariage? Non, dis-je fermement. Ce n'est pas ton rôle, Liliane. Ce n'est pas ta place. Sa bouche se crispa, essayant de se contenir. Je ne comprends juste pas, dit-elle. Tout s'est brisé si vite. C'est comme si notre famille était un jouet, et maman l'a juste jeté quand elle en a eu un nouveau. Ma gorge se serra un instant. Je me levai lentement, contournai la table et la serrai dans mes bras. Elle n'hésita pas cette fois. Elle se fondit en moi, les bras autour de ma taille, le visage enfoui dans mon manteau. Je me penchai et murmurai, ce n'est pas fini, d'accord? Je suis toujours ton père. Ça ne changera pas. Je vais arranger ça. Elle ne parla pas, mais je la sentis hocher la tête contre ma poitrine. Et je sus à ce moment-là qu'Amandine avait peut-être gagné au tribunal, mais ce n'était pas fini. Loin de là. L'appel arriva juste après midi. J'étais dans le garage, mon sweat à capuche taché d'huile, à mi-chemin du remplacement du filtre d'habitacle de la vieille Peugeot quand mon téléphone vibra contre l'établi. J'essuyai mes mains sur un chiffon et jetai un coup d'œil à l'écran. Liliane. Mon cœur fit un bond. Salut, ma puce, tu vas bien? Il y eut de la friture, puis sa voix, tendue et tremblante. Papa, quelque chose est arrivé. Je me redressai rapidement. Où es-tu? Tu es en sécurité? Je suis au mariage, dit-elle rapidement. Mais c'est bizarre. Il s'est passé quelque chose avec Didier. Les gens crient. Maman pleure. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Tout mon corps se glaça. Comment ça, elle pleure? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, maman est entrée dans la loge et a fermé la porte à clé. Elle tremblait. Puis quelqu'un a frappé et elle leur a dit de partir. J'ai entendu le nom de Didier, mais elle n'arrêtait pas de dire, c'est fichu. Tout est fichu au point. D'accord. D'accord. Reste là. D'accord. Ne bouge pas à moins qu'elle ne te le dise. Je te rappelle dans 5 minutes. Je raccrochai et n'eus à peine le temps de traiter ce qu'elle venait de dire avant que le téléphone ne sonne à nouveau. Amandine. Pendant une seconde, je faillis ne pas répondre, mais quelque chose au fond de moi me disait que ce n'était pas le moment d'ignorer. Je décrochai. Jacques. Sa voix se brisa à la première syllabe. Elle semblait anéantie. Qu'est-ce qui se passe? Demandai-je, essayant de rester calme. Liliane vient de m'appeler. Elle a peur. Amandine renifla bruyamment. Elle n'était pas censée être près de la salle de réception. J'ai dit à ma sœur de la tenir à l'écart. À l'écart de quoi? Amandine, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne répondit pas tout de suite. J'entendis des murmures en arrière-plan, puis une porte se ferma. C'est fini, dit-elle doucement. J'attendis. Qu'est-ce qui est fini? Le mariage? Je m'appuyai contre l'établi, la mâchoire serrée. Pourquoi? Amandine expira un long souffle irrégulier. Il m'a trompé, dit-elle. Avec une des demoiselles d'honneur, ma cousine en fait. Ils étaient dans la cave à vin. Un serveur les a surpris, les pantalons littéralement baissés. Je clignai des yeux, non pas parce que je n'y croyais pas, mais parce que je ne pensais plus que quoi que ce soit que Didier ferait pourrait me surprendre. Mon Dieu, je ne savais pas, dit-elle, sa voix s'adoucissant. Pas avant aujourd'hui. Mais apparemment, les gens murmuraient des choses depuis des semaines.
Je ne voulais juste pas le voir. Tu ne voulais pas le voir, répétai-je. Et Liliane, si. Je ne l'ai pas impliqué là-dedans, dit-elle sèchement, puis se rétracta immédiatement. Désolé. Je suis désolé. J'ai juste l'impression de me noyer. Pour la première fois depuis longtemps, Amandine ne semblait pas cruelle, ni calculatrice, juste brisée. Il y eut une pause avant qu'elle ne reprenne la parole. Je ne l'aimais pas, murmura-t-elle. Pas vraiment. Je pense que, après tout, je voulais quelque chose qui me semble sûr. Qui ressemblait à de la sécurité. Tu pensais que Didier Lambert était sûr, dis-je, incapable de cacher mon amertume. Il était contrôlé, dit-elle. Poli, charmant en public. Il disait toutes les bonnes choses. Il m'a fait sentir comme si j'avais atterri quelque part de solide après que tout entre nous se soit effondré. Et maintenant, demandai-je. Un autre long silence. Maintenant, je me sens stupide. Je passai une main dans mes cheveux, ne sachant que dire. Elle avait jeté un mariage, un foyer et une famille pour un homme qui ne pouvait pas aller jusqu'au bout de ses vœux de mariage sans trébucher sur la robe de quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais voulu que Liliane voie tout ça, ajouta-t-elle doucement. Je n'ai pas voulu l'entraîner dans ce gâchis. Ouais, eh bien, dis-je doucement. Certaines choses ne viennent pas avec des recommencements. Elle se tut à nouveau. Jacques. J'attendis. Elle ne termina pas la phrase. Et honnêtement, je ne lui ai pas demandé. Prends soin de Liliane, dis-je. Je viendrai la chercher quand les choses se calmeront. D'accord. Elle raccrocha. Et je restai là, toujours appuyé sur l'établi, fixant le sol, essayant de comprendre ce que j'étais censé ressentir. Soulagement? Justice? Je ne ressentais rien de tout cela. Tout ce que je voyais dans mon esprit, c'était Liliane recroquevillée dans un coin de ce mariage brisé, essayant de donner un sens aux erreurs d'adultes dont elle n'avait jamais demandé à faire partie. Je ne m'attendais pas au coup. Il était juste après 15 heures. Un déjeuner tardif à moitié mangé sur la table basse. La télévision diffusait une émission de rénovation silencieuse. Bruit de fond que je ne prenais pas la peine de changer. Quand j'ouvris la porte, Amandine était là, sans maquillage, toujours dans la même robe bleu marine de la veille, mais froissée maintenant. Son mascara avait depuis longtemps coulé, laissant de légères taches grises sous ses deux yeux. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas dormi, à quelqu'un qui venait de réaliser que les lumières de la scène n'étaient jamais réelles, seulement de la chaleur et de l'illusion. Puis-je entrer? Je m'écartai sans un mot. Elle entra lentement, les bras croisés sur elle-même. Elle ne s'assit pas, resta juste au centre de la pièce, ses talons résonnant doucement sur le parquet comme si elle ne savait plus tout à fait si elle y appartenait. Je ne savais pas où aller d'autre, dit-elle doucement. Je hochai légèrement la tête, m'appuyai contre l'îlot de cuisine. Liliane est dans la chambre. Elle va bien. Amandine ferma brièvement les yeux. Bien. Elle prit une inspiration tremblante, puis se tourna vers moi. Tu avais raison, dit-elle. À son sujet. Surtout. Je restai silencieux. Elle passa une main dans ses cheveux, essaya de glisser une mèche derrière son oreille, mais elle continuait de tomber. Il n'était même pas désolé, dit-elle. Quand je l'ai confronté, il a blâmé la pression. Il a dit que le mariage ne semblait pas authentique. Tu peux croire ça? Il a qualifié la présence de ma fille de distraction. Il a dit que nous n'étions pas prêts pour une famille recomposée, comme si je n'avais pas brûlé ma vie pour lui. Sa voix se brisa sur les derniers mots. Je gardai les bras croisés. Je n'étais pas froid. J'étais juste stable. Et elle n'était pas habituée à ça de ma part. Je me suis ridiculisé, dit-elle, la voix plus basse maintenant. Mais plus que ça, j'ai humilié Liliane. Elle a vu plus qu'elle n'aurait dû, dis-je doucement. Elle a 10 ans. Elle ne devrait pas avoir à gérer ça. Amandine déglutit difficilement, hocha la tête. Il y eut une pause. Puis elle s'approcha. Je veux arranger ça, dit-elle, les yeux rencontrant les miens. Pas pour moi. Pour elle. Je ne s'y ai pas. Arranger quoi exactement? Ça. Nous. La famille. J'ai fait des erreurs, Jacques.
Je sais que je me suis laissé faire sentir que j'étais choisi pour la première fois depuis longtemps. J'ai confondu ça avec l'amour. Je le vois maintenant. Je laissais le silence s'étirer un peu trop longtemps avant de répondre. Tu n'es pas seulement parti, dis-je, ma voix égale. Tu m'as humilié. Tu as réécrit l'histoire de notre mariage devant des collègues, notre fille, un juge. Tu m'as laissé me battre pour Liliane seule. Les lèvres d'Amandine tremblèrent légèrement. Je ne pensais pas que tu me pardonnerais. Je ne pensais pas que tu serais encore là. Je suis là pour Liliane, dis-je. Pas pour toi. Elle s'approcha encore, la voix à peine un murmure. Ne pouvons-nous pas réessayer? Juste recommencer. Je la regardai dans les yeux. Pas en colère, pas amère, juste honnête. Non, Amandine, nous ne pouvons pas. Elle cligna des yeux. Pourquoi pas? Parce que certaines trahisons, dis-je lentement, ne viennent pas avec un bouton de rembobinage. Et certaines personnes, une fois qu'elles vous ont montré qui elles sont vraiment, on ne les invite plus. Son visage s'effondra alors, pas de manière dramatique, pas pour le spectacle, juste un lent effondrement, une prise de conscience. Je te contacterai, murmura-t-elle, se tournant vers la porte. Elle fit une pause, la main sur la poignée. Dis à Liliane que je l'aime. Je hochai la tête une fois. Elle le sait. Et puis elle était partie. La porte se referma doucement derrière elle. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence dans mon appartement ne semblait pas vide. Il semblait mérité. Cela commença par une photo. Amandine dans un selfie légèrement filtré, tenant une tasse étiquetée maman célibataire, plus forte que jamais, légendée reprendre les morceaux. Repartir de zéro après avoir été abandonné par l'homme qui avait promis pour toujours, mais je continuerai de me battre pour ma fille. Je fixai l'écran, la mâchoire serrée. Le message avait déjà plus de 200 likes et une série de commentaires allant de « Tu es si courageuse » à « Les hommes fuient toujours quand les choses deviennent difficiles ». Je ne répondis pas. Je ne l'ai jamais fait. Amandine avait une façon de se peindre comme l'héroïne dans chaque histoire qu'elle démolissait. Ses followers, principalement des collègues, des connaissances et des cousins éloignés qui ne connaissaient pas les détails, avalaient ça comme des bonbons. Le message suivant arriva un jour plus tard. Un carrousel de photos en noir et blanc. Liliane enfant, moi Flo en arrière-plan, Amandine toujours au premier plan. La coparentalité est difficile quand un parent cesse de se montrer. Mais je serai toujours là. Je suis sa constante. Celui-là frappa plus fort. Non pas parce que c'était un mensonge, mais parce qu'elle savait exactement comment le faire passer pour la vérité. Je laissai passer jusqu'à ce que Liliane ne le fasse pas. Ce soir-là, elle sortit de sa chambre, tenant son téléphone comme s'il vibrait de chaleur. Elle s'assit à côté de moi sur le canapé et inclina l'écran vers moi. Tu as vu ce qu'elle dit? Je hochai lentement la tête. Oui, j'ai vu. Le visage de Liliane était rougi. Ce n'est pas vrai. Je sais. Elle baissa les yeux, se rongeant l'ongle. Puis sa voix baissa. Puis-je dire quelque chose en ligne? Je l'étudiai un instant. Tu es sûr de vouloir faire ça? Elle hocha la tête plus fermement maintenant. Ce n'est pas juste. Elle fait croire aux gens que tu t'en fiches, et ce n'est pas bien. J'hésitai, puis me penchai. Quoi que tu postes, sois gentille. Sois honnête. Ne combats pas le feu par le feu. Elle sourit faiblement. Tu dis toujours ça. Je le pense. Elle alla dans sa chambre et ferma la porte. 20 minutes plus tard, je le vis. Une photo. Liliane et moi au parc l'automne dernier. Elle était sur mes épaules. Nous rions tous les deux. Des feuilles dans mes cheveux. Sa légende était courte, mais elle frappa plus fort que tout ce que j'aurais pu écrire. Certaines histoires en ligne manquent de morceaux. Mon père n'est jamais parti. Il ne nous a pas abandonnés. Il est resté quand c'était difficile. C'est lui qui est venu à toutes les pièces de théâtre de l'école, à tous les rendez-vous chez le dentiste. Chaque fois que je m'endormais en pleurant. Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais je sais qui m'a élevé. Puis vinrent les captures d'écran. Une conversation par SMS entre Liliane et Amandine où Amandine lui avait dit « Tu dois arrêter de demander après ton père. Il a fait son choix.
Tu ferais mieux d'oublier. La réponse de Liliane avait simplement été, c'est toi qui as fait ce choix, pas lui. En moins d'une heure, le message était partout. Partagé, commenté, des messages privés affluaient. Certains défendaient Amandine, d'autres clairement ébranlés par ce que Liliane avait révélé. Je ne dis pas un mot, mais je regardais. Je regardais Amandine publier une mise à jour frénétique qui ressemblait plus à un contrôle des dégâts qu'à une clarification. Les adolescents sont émotifs. Ils ne comprennent pas le poids des décisions d'adultes. Veuillez respecter notre vie privée. Mais le mal était fait. Les gens commençaient à remettre en question le récit. Son récit se fissurait. Je reçus un message d'un ami que je n'avais pas entendu depuis des années. J'ai toujours su que tu étais un bon père. Je suis content que les gens le voient enfin. Un autre disait, elle jouait trop bien la victime. Il m'a fallu un certain temps pour remarquer que le scénario ne changeait jamais. Je ne me sentais pas vindicatif. Pas encore, mais quelque chose avait changé. Amandine commençait à perdre la seule chose qu'elle chérissait le plus. Le contrôle de l'histoire. Et cette fois, ce n'était pas moi qui l'avais repris. C'était Liliane. Avec rien d'autre qu'une vérité qu'elle refusait de taire. Le restaurant était presque vide lorsque nous nous glissâmes dans notre banquette habituelle, cuir rouge délavé, table en formica ébréchée, la même serveuse qui appelait toujours Liliane petite douceur, qu'elle se souvienne d'elle ou non. Liliane remua son chocolat au lait avec une paille, les yeux baissés. Les manches de son sweatshirt pendaient au-delà de ses poignets, et elle n'arrêtait pas de tirer sur le tissu comme si elle essayait de disparaître à l'intérieur. « Tu n'as pas touché tes frites, dis-je doucement. Elle haussa les épaules. Pas faim. Je n'insistais pas. Nous restâmes silencieux quelques minutes. Le jukebox jouait une vieille mélodie douce. Je la regardais tracer de petits cercles avec son pouce sur le bord de la serviette. Puis, à peine plus fort que le bourdonnement du distributeur de soda, elle murmura, « Je ne veux pas y retourner. » Je levai les yeux. « Chez ta mère ?» Elle hocha la tête une fois, puis de nouveau, un peu plus vite. « Elle ne me parle pas. » Pas vraiment. Elle est distraite tout le temps. Et quand elle ne l'est pas, elle est en colère. Pas en criant, juste tendue. Comme si j'avais ruiné ses plans ou quelque chose. Mes mains se croisèrent sur la table. Et Didier ? Parti, dit-elle rapidement. Après le désastre du mariage, il a disparu. Maman fait semblant de s'en ficher, mais elle pleure dans la salle de bain tous les soirs. Je l'entends à travers les bouches d'aération. Sa voix se brisa légèrement. Je n'ai pas l'impression d'y appartenir. C'est comme si je rendais visite à quelqu'un qui me connaissait. Je tendis la main par-dessus la table, couvrant la sienne de la mienne. Tu n'as pas à l'expliquer, ma puce. Je comprends. Ses yeux se levèrent pour rencontrer les miens, pleins d'espoir, effrayés. Puis-je rester avec toi? Comme toujours? J'expirai lentement. Je voulais dire oui tout de suite, mais je savais que les papiers du tribunal ne se souciaient pas à quel point une enfant semblait triste dans une banquette de restaurant. Je devais être prudent. Précis. Je vais essayer, dis-je. Mais nous devons le faire de la bonne manière. Je ne veux pas risquer de tout gâcher pour toi. Elle se mordit la lèvre, puis hocha la tête. Je ferai tout ce qu'il faut, murmura-t-elle. Je parlerai à qui il faudra. Je leur dirai tout. Je lui serrai légèrement la main. Nous allons le reconstruire, toi et moi. Brique par brique. Pas de raccourci cette fois. La serveuse passa, déposa une nouvelle assiette de frites. Liliane esquissa un tout petit sourire, en prit une et la trempa dans du ketchup. Pour la première fois depuis longtemps, ses épaules semblaient un peu moins lourdes. Et dans cette banquette silencieuse, avec l'odeur de fromage grillé et de liquide vaisselle dans l'air, je sentis quelque chose s'installer dans ma poitrine. Nous ne survivions plus. Nous allions nous battre. Son nom était Monique Royer. Et la première fois que je me suis assis en face d'elle dans son bureau vitré du centre-ville, j'ai su que j'avais trouvé la bonne personne. Elle ne s'embarrassait pas de fioritures. Pas de voix douce, pas de boîte à mouchoirs sur la table, juste un bloc-notes, un surligneur et un ordinateur portable déjà ouvert sur le dernier message d'Amandine sur les réseaux sociaux. Alors, elle a prétendu que vous aviez abandonné la famille, dit Monique en faisant défiler.
Mais votre fille vit avec elle à temps partiel et ne se sent clairement pas abandonnée. Elle tapota l'écran. Et ça, le message de Liliane, celui où elle vous a défendu, c'est un contexte émotionnel solide. Elle a écrit ça toute seule, dis-je. Je ne l'ai même pas su avant que ce ne soit public. Monique haussa un sourcil. Bien. Ça veut dire que ce n'était pas manipulé. Elle s'assit, croisa les doigts. Nous allons construire ça à partir de zéro. Et nous n'allons pas y aller avec de l'émotion. Nous allons y aller avec des preuves. Je parle de reçu, de chronologie, d'incohérence. Les juges ne se soucient pas des chagrins d'amour. Ils se soucient des faits. Je hochai lentement la tête, le cœur battant d'une manière qui ne ressemblait plus à de la peur. Alors, de quoi avez-vous besoin de ma part? De tout, dit-elle, tournant une nouvelle page, des captures d'écran, des messages, toutes les photos de vous et Liliane, des vacances, des événements scolaires, des jours tranquilles à la maison, tout ce qui montre de la cohérence, de la stabilité, de l'implication. Je tendis l'enveloppe que j'avais apportée, la glissant sur la table. À l'intérieur se trouvaient des impressions, les messages contradictoires d'Amandine, ses légendes se vantant de la garde exclusive une semaine, puis se plaignant du fardeau de la maternité la semaine suivante, des SMS datés où elle avait dit à Liliane d'arrêter de me poser des questions. Des notes du professeur de Liliane, qui avait remarqué une baisse de son humeur le lendemain de la décision du tribunal. Monique examina chacun d'eux comme un détective fouillant un dossier classé. C'est solide, dit-elle. Vraiment solide, mais nous aurons besoin de plus. Je veux 3 déclarations de personnes qui ont vu votre relation avec Liliane de première main. J'en ai déjà 2, dis-je. Ma voisine Sarah, elle a vu Liliane aller et venir pendant des mois. Et l'ancienne babysitter de Liliane. Je l'ai appelée hier soir. Elle a dit qu'elle écrirait quelque chose. Monique sourit. Le premier vrai sourire que je lui avais vu. Alors nous sommes à mi-chemin. La semaine suivante, tout alla vite. Liliane et moi nous sommes assis ensemble et avons passé en revue ce qu'elle était à l'aise de partager dans sa déclaration. Elle a insisté pour être entendue, non seulement à propos d'Amandine, mais à propos de ma façon discrète d'être présent. Préparer les déjeuners, assister aux réunions parents-professeurs, même quand je n'étais pas inscrit, lire les 3 mêmes pages de Parce que de Winn-Dixie tous les soirs quand elle ne pouvait pas dormir. Monique a rencontré des amis qui avaient vu la personnalité publique d'Amandine changer depuis le divorce. Comment elle s'était drapée dans la victimisation quand ça l'arrangeait, mais l'avait jetée de côté dès qu'elle voulait de la sympathie pour la trahison de Didier. Chaque mensonge qu'Amandine avait posté maintenant se retournait contre elle. Monique a appelé cela un parjure numérique. Au moment où nous avons terminé la préparation, le classeur avait 5 cm d'épaisseur, codé par couleur et avec des renvois. « Êtes-vous prêt pour ça ?» demanda Monique un matin, feuilletant les sections à onglets étiquetés contradictions, négligence émotionnelle et témoignages directs. Je la regardai, puis regardai Liliane, assise tranquillement sur le canapé du hall, esquissant une petite version dessinée de notre chien sur un bout de papier. « Oui, dis-je. Nous sommes prêts. » Et pour la première fois depuis des mois, je le crus. Ce n'était pas une plaidoirie. C'était un dossier. Et cette fois, nous n'y allions pas seuls. La salle d'audience sentait le papier et les nerfs. Liliane était assise à côté de moi dans sa nouvelle robe bleu marine, les genoux se balançant doucement, les yeux fixés droit devant elle. Monique dézippait déjà son classeur, disposant les onglets comme un échiquier. De l'autre côté de l'allée, Amandine se tenait près de son avocat, un jeune homme cette fois, probablement l'un des juniors de Benoît Foucault. Cheveux gominés et pas d'âme dans les yeux. Amandine avait l'air différente maintenant, soignée, oui, mais tendue. Ses doigts serraient le bord de la table comme si elle essayait de s'ancrer. Son regard se posait souvent sur moi, mais pas avec le détachement froid qu'elle arborait autrefois. Aujourd'hui, elle semblait incertaine. La juge, la même femme qu'avant, entra vivement et hocha la tête vers les 2 tables. « Nous allons procéder, dit-elle, la voix neutre. Demandeur, vous pouvez commencer. » L'avocat d'Amandine se leva et se lança dans un discours qui semblait recyclé de 1000 autres audiences de garde d'enfants. Madame Lefebvre cherche à conserver la garde exclusive de sa fille, Liliane, en se basant sur des responsabilités de soins primaires à long terme et des préoccupations concernant l'historique d'emploi incohérent du père et les récentes tentatives d'influencer l'enfant contre sa mère par le biais. 2. Il hésita, tournant une page.
Manipulation numérique. Monique se pencha vers moi et murmura, « C'est leur stratégie ? Blâmer l'enfant d'avoir dit la vérité ?» Puis Amandine se leva. « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour ma fille, dit-elle, la voix plus forte que nécessaire. Et je crois qu'elle est manipulée émotionnellement. Je sais que Jacques est charmant au tribunal, mais à la maison, il est froid, distant. Il sait comment faire le héros quand les gens regardent. » Son avocat hocha la tête comme si cela réglait la question. Monique ne se leva même pas tout de suite. Elle prit son temps, laissant le silence s'installer avant de marcher calmement vers le centre. « Votre honneur, commença-t-elle. Nous ne nous basons pas sur le charme. Nous nous basons sur des dossiers, des faits et des témoignages directs. » Elle ouvrit le classeur, glissa quelques documents. Pièce A, les publications de Madame Lefebvre sur les réseaux sociaux accusant Monsieur Dubois d'abandon. Pièce B, des captures d'écran de messages textes où Madame Lefebvre dit à Liliane de ne pas parler à son père. Elle tourna une page, sa voix régulière. Pièce C. Des déclarations de deux adultes non apparentés, la conseillère scolaire de Liliane et son ancienne baby-sitter, confirmant que Monsieur Dubois a toujours été présent, un soutien émotionnel, et à tous égards, le principal pilier de l'enfant. Les yeux d'Amandine s'échappèrent vers la table. Monique continua, et finalement, pièce D, la déclaration écrite de Liliane Dubois, examinée par sa conseillère scolaire et signée en présence d'un notaire. C'est écrit de ses propres mots, votre honneur. Pas de manipulation, juste de l'honnêteté. La juge ajusta ses lunettes, feuilletant lentement chaque document. L'avocat d'Amandine s'objecta. Elle a 10 ans. Elle est trop jeune pour faire des déclarations légales de préférence. La juge ne leva pas les yeux. Elle ne fait pas de déclaration. Elle décrit son expérience vécue. Puis la pièce tomba dans un silence profond et électrique. La juge ferma le classeur, doucement, posa ses mains dessus. J'ai examiné le matériel. J'ai écouté les deux parties. Ce qui devient clair, dit-elle lentement, c'est qu'un parent a permis à son image en ligne de définir son récit, et l'autre a permis à ses actions de parler plus fort que n'importe quel message jamais posté. Amandine bougea sur son siège. Avec effet immédiat, la garde physique et légale complète de Liliane Dubois est accordée à Monsieur Jacques Dubois. Amandine halta, sa bouche s'ouvrit légèrement, puis se referma. La juge continua, Madame Lefebvre conservera les droits de visite, sous réserve d'examen dans 6 mois, en attendant une stabilité émotionnelle et une coopération parentale démontrée. Amandine se leva d'un bond. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai été sa mère depuis le premier jour. Il a manipulé tout ça. Monique se leva, calme comme toujours. Les faits parlent d'eux-mêmes. La juge lança un seul regard à Amandine. Madame Lefebvre, si vous souhaitez contester la décision, vous pouvez faire appel, mais cette décision est maintenue. Amandine resta figée un instant de plus, puis saisit son sac en silence et sortit, ses talons résonnant trop fort sur le carrelage de marbre. Je sentis la main de Liliane se glisser dans la mienne, et je m'y accrochai comme si je n'avais plus l'intention de la lâcher. 3 mois plus tard, la maison sentait la cannelle et la peinture acrylique. Liliane était assise par terre, les jambes croisées, un pinceau à la main, la langue légèrement sortie de concentration alors qu'elle ajoutait des traînées violettes à une fusée en carton. Sur le mur au-dessus d'elle, l'un de ses propres dessins, un portrait désordonné et joyeux de nous trois, avait pris la place de l'ancienne photo de mariage. Rachel se tenait devant la cuisinière, fredonnant, retournant des crêpes qui ne faisaient partie d'aucun repas prévu. C'était juste un mardi, juste la vie. Et c'était en quelque sorte mieux que tout ce que j'avais essayé de construire auparavant. Elle se retourna, de la farine sur la joue. Tu as faim? Ou dois-je continuer à en faire pour les monstres du frigo? Liliane sourit. Je crois que les monstres du frigo sont pleins. Je prendrai 2. Je me penchai en arrière sur la chaise de cuisine, la tasse à la main, les regardant simplement. Tout n'était pas parfait. L'endroit était encore petit. Mon travail n'était pas glamour, et j'avais encore des moments où je me surprenais à me préparer au pire. Mais il y avait du rire ici. Et de l'honnêteté et quelque chose qui ressemblait à la guérison. Je vérifiai mon téléphone, surtout par habitude. Une notification s'alluma. Amandine avait posté à nouveau. Je l'ouvris. Une photo de coucher de soleil filtré. Parfois, on ne réalise pas ce qu'on avait avant qu'il ne soit parti.
La croissance est douloureuse, mais nécessaire. Pas de hashtag, pas de commentaires, juste la légende et la légère ombre d'une femme essayant de trouver un sens au désordre qu'elle avait créé. Je ne me sentais pas suffisant. Je ne me sentais pas en colère. Surtout, je me sentais accompli. Je glissais le téléphone de côté et me tournai vers Liliane alors qu'elle tenait sa peinture. « Tu aimes ?» demanda-t-elle, les yeux pleins d'espoir. « C'est parfait », dis-je. Rachel plaça une assiette de crêpes devant elle et m'embrassa le sommet de la tête en passant. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me souvenais pas de ce que j'avais perdu. Je vivais ce que j'avais gagné.